Et bonjour les copains, aujourd'hui une nouvelle vidéo concernant du freinage de mobilette pour ma 103 Vogue. Donc voilà, là on s'attaque à du gros freinage comme vous pouvez le voir. Du frein à disque de chez Ironworks. Donc voilà, ça fait un petit moment que j'attendais le colis, je suis très content de le recevoir. J'avais commandé il y a déjà un mois, donc c'est dans les délais, hein, plus ou moins. 2 semaines de fabrication, pas ça a été envoyé. Un petit peu long au niveau de l'expéditeur, mais bon, de toute façon, on peut attendre hein, pour ce genre de pièces. Dans tous les cas, on est content quand on les reçoit. Et puis voilà, c'est de la belle pièce. En tout cas, c'est ce que j'en ai vu. J'ai hâte de déballer, vous montrer ça. Et on va regarder un petit peu. Donc déjà, les notices. Donc deux feuilles de notices. Donc voilà, ils expliquent un petit peu tout bêtement comment faire. Et quelques voilà, petits conseils. Enfin, rien d'hyper intéressant, mais c'est sympa d'avoir une petite notice pour ce genre de pièces. Et juste petit truc que je n'ai pas vu, c'est juste le coupe de serrage. Bon, je sais pas si c'est très important ou si peut-être moi je l'ai pas, ça dépend des... Je sais pas. Mais vous savez, tu sais, avoir par exemple pour une culasse ou peu importe, hein, un coupe de serrage recommandé. Donc bon, voilà, pour moi c'est juste ce qui manque. Mais en tout cas, c'est complet. Et c'est sympa déjà d'avoir une notice. Voilà. Donc avant de passer à la pièce principale, on va passer au maître cylindre. Donc maître cylindre très classique qu'on peut retrouver je pense sur les scooters. Voilà, le bocal est assez gros par contre, hein. J'ai regardé, c'est quand même plutôt gros par rapport à un scooter, mais visuellement c'est la même chose. On voit que là j'ai de quoi me brancher pour des feux stop. Bon, j'en aurais pas besoin parce que j'en ai pas de feux stop, hein, évidemment. Et puis voilà quoi, sinon ça a l'air qualitatif, c'est ce qu'il faut pour freiner, hein. Par contre, c'est plutôt bien livré, on voit déjà qu'il y a une protection ici. Là, c'est entre guillemets mis sous vide, un plastique protecteur. Et là, on a le carton, voilà, on le reçoit dans des petits trucs comme ça. Voilà, c'est plutôt bien emballé, ça, on peut pas dire. On va passer maintenant à quelque chose qu'on attend évidemment. C'est pour ça qu'on regarde la vidéo. C'est parti. Donc voilà, je viens d'ouvrir donc le disque. Et donc dedans, nous retrouvons donc un sachet donc avec 2 stickers qui sont plutôt sympas. Voilà, à mettre sur la bob, ça fait plaisir. C'est des choses simples, mais c'est ce qui fait qu'on est content, hein. Et j'ai reçu donc avec ce qu'ils disent des rondelles de calage. Voilà, j'ai un petit papier qui explique. Je vais vous montrer ça. Tac. Voilà, cale de réglage si nécessaire. Tac, il explique où est-ce qu'il faut les caler. Voilà, comme d'ailleurs c'est même dit dans la notice juste ici, hein. Voilà. Et là j'ai cette rondelle, donc je pense pareil, c'est pour du calage simplement. J'aime beaucoup comment c'est fait. J'aime beaucoup, c'est du taillé masse en gros. C'est magnifique. Là on va passer. Alors juste avant de passer à la meilleure des pièces, voilà. Donc petite durite de frein. Voilà, qui a l'air tout aussi qualitative, hein, c'est ce qu'il faut en noir. Voilà. Je pense pas qu'on ait forcément de problème avec ça, hein. Là, déjà dans la main, ça a l'air nickel. J'ai jamais eu de frein hydraulique ou quoi, donc ça va être la première fois que je suis remonté, en purgé. Donc ça va être une première expérience, mais en tout cas visuellement, c'est archi propre. Là, y a rien à dire. Ça fait plaisir d'avoir ce genre de pièces sur une mobilette. Franchement, c'est trop bien, j'adore. Donc passons maintenant au vif du sujet. Donc là, nous retrouvons l'étrier de frein. Alors moi j'ai pris le classique. C'est-à-dire là en ce moment ils proposent un étrier de frein de chez Maxi Scoot avec disque de chez Maxi Scoot, enfin voilà, c'est pour du gros freinage mais ça coûte bien plus cher. Moi j'ai pris celui de base, hein, qui est pas tout à fait à 300 €, je crois, il me semble que je l'ai payé à 280. Avec les livraisons je devais être à 300 €, quelque chose comme ça. Voilà, donc là on voit qu'on a des grosses plaquettes. Voilà, ça fait plaisir. Mais après, qu'on voit l'épaisseur du disque, hein, je vais vous mesurer ça juste après, hein. Voilà. Moi, j'adore le voir un petit peu les rainures, hein, du taille masse. Je trouve ça magnifique. Très sympa, on a des écrous freins partout. Et c'est trop bien. C'est super cool. Voilà. C'est ce qui fait la différence, hein, au long terme, hein.
Voilà, je crois qu'il y a plusieurs choses. Il va falloir que je m'enseigne comment on monte tout ça, comme c'est la première fois, pour éviter de faire des bêtises, ça serait dommage. Voilà, visuellement, c'est propre, hein. C'est très très propre, hein. Donc là, à mon avis, c'est là où se passe le liquide. Donc pour le liquide de frein, du coup, comme il préconisait, j'ai pris de l'huile Doppler DOT 4, enfin pas forcément la Doppler, mais la DOT 4. Voilà, je sais pas si c'est quoi la différence entre les DOT 3, 4, 2, je sais pas si 1 ça existe. Mais enfin voilà, j'espère que j'en aurai assez pour le montage. Bon, 250 ml, ça devrait le faire je pense. Donc maintenant, passons à la pièce maîtresse. Voilà, ça fait plaisir d'avoir ça entre les mains. On sent que, bah voilà, cette qualité, hein. Déjà, ça pèse son poids, pas se mentir. On voit toujours que c'est taillé masse, hein, avec ce petit relief, enfin ce petit design qu'on a sur... voilà, c'est super. On va le retourner. Tac. Pour vous présenter un petit peu, j'ai regardé quelques tutos de chez Vince, hein, qui a fait déjà plein de vidéos sur des disques qui est très complet, hein. Donc pour ceux qui ne sauraient pas, le système est assez simple. Donc moi c'est une jante Grimeca banane, donc les jantes à hélice. Et simplement en fait, hein, je l'ai jamais monté, mais juste pour expliquer le principe, on va emboîter ça donc à la place du tambour d'origine. Et donc à ce moment-là, on va visser les différentes vis. Et ce qui va faire que ça va tenir, que ça va serrer, c'est cette vis-là. Donc comme vous pouvez le voir, tac, on va le visser ici. Et donc quand on visse ça, paf, ça va s'enfoncer. Et donc ça va écarter légèrement la matière, ce qui va faire que ça va le bloquer. Voilà, c'est astucieux. Et puis apparemment ça tient super. Donc pourquoi pas, hein, écoutez. Bon, j'ai cherché le pied à coulisses, mais je l'ai pas retrouvé. Je sais pas où est-ce que je l'ai mis. Mais en tout cas, en mesurant, j'ai trouvé 0, un peu plus de 0,2, ça doit être 0,3, un truc comme ça. Précisément, du coup, je ne saurais pas vous dire, mais ça doit être quelque chose comme ça. Donc voilà, j'ai plus qu'une hâte, c'est monter ce